Bonjour, je m'appelle Maëlys Ponce. Je suis en CM2B à l'école Notre-Dame et aujourd'hui, je vais vous lire un livre qui s'appelle Ma vie en chantier. Ce livre a été écrit par Joey Duck. Ça parle d'un petit garçon, Bob, sa sœur Clara et ses deux parents. Ils doivent déménager, sauf que Bob ne connaît pas ça, donc il n'a pas envie de le faire. Et je vais vous lire un extrait du chapitre 1. Le soir même, j'ai pas mal réfléchi, dans mon lit, avant de m'endormir. J'aime bien réfléchir dans le noir. C'est bizarre, mais dès que j'éteins la lumière de ma chambre, j'ai l'impression que mes idées s'éclairent. Elles scintillent, elles s'agitent, et ma tête devient une vraie voie lactée. De questions, de trouvailles, de grandes interrogations sur la vie ou sur les mystères de l'univers. Alors, c'est comme ça qu'en galopant d'une pensée à une autre, j'ai atterri sur un os, un astéroïde, bref, sur un gros problème. Déménager, cela signifiait quitter ma maison pour toujours, quitter le couloir où j'avais appris à tenir sur mes rollers en plastique rouge, délaisser ma chambre où j'avais construit mon premier vaisseau spatial avec 560 pinces à linge multicolores. Abandonner pour toujours l'affiche publicitaire que je pouvais lire par la fenêtre de la salle de bain. Centre commercial Les 4 saisons, première à gauche, 100 mètres après le feu. C'était aussi la première phrase que j'avais réussi à lire tout seul. J'y tenais. Déménager, c'était claquer la porte sur ce qu'on adorait et plonger dans une mer inconnue. C'était devenir funambule pour glisser d'une maison à une autre, sans tomber, s'afficher sacrément la trouille. Pour ne pas réveiller mes parents, je n'ai pas rallumé la lumière. J'ai essayé d'imaginer cette nouvelle maison, de la dessiner dans ma tête, avec des couleurs, des formes, un petit jardin, en acacia. Je me suis même demandé ce que je verrais là-bas, par la fenêtre de la salle de bain. Et puis, mes pensées se sont éteintes une à une, et je me suis endormie dans l'obscurité totale. Chapitre 2. Le lendemain après-midi, j'ai vu un mur gris, sans mots ni affiche publicitaire. Le mur de la cour, voilà ce qu'on voit de la fenêtre de la salle de bain. Nul, nul, nul! Elle est moche cette maison, toute vieille, avec du papier peint à grosses fleurs qui sent le moisi. Mes parents étaient si fiers de me la faire visiter. Et moi, j'étais si triste de la trouver si laide. On va faire des travaux. Ne t'inquiète pas, Bob, m'a dit papa, en voyant ma tête déconfite. Il faut imaginer pour se rendre compte.